Merci d'avoir accepté cet entretien pour En Cinémascope. Jean Ferrat, dont j'aimerais vous parler, donc il disait en 1975 la femme est l'avenir de l'homme. Enfin, que pensez-vous de cette... Je pense pas que ce soit de lui d'abord. Je ne sais pas de qui est cette phrase. La femme est l'avenir de l'homme. C'est de qui, vous savez? Vous avez regardé sur internet? Il faudrait regarder. J'ai honte. Enfin, en tout cas, il l'a très bien chanté. Je me souviens de la chanson. Ouais, je pense que c'est toujours d'actualité. Je pense que la femme est l'avenir de l'homme. On peut le prendre de différentes façons. On peut se dire que, en effet, il fut un temps où les femmes supportaient beaucoup et soutenaient beaucoup et permettaient à l'homme un ancrage dans une famille et donc une possibilité après ça de sortir du monde. Vous savez, c'est l'histoire du point, c'est-à-dire que la femme représente un cercle, l'homme est un point et entre dans le cercle et ressort du cercle et fait tout le temps ça. Donc à la préhistoire, c'était l'homme va chasser, revient et la femme est là. Ça n'a pas complètement changé, je pense que c'est toujours une chose qui est de l'ordre de la nature, mais je pense qu'il y a aussi surtout cette autre lecture qui est où en est-on chacun de cette femme qu'on a tous en soi et je pense que en effet le XXe siècle, la fin du XXe siècle et ce siècle-là va voir la femme intime, l'équilibre en tout cas entre les deux pôles. Tout le monde sait aujourd'hui qu'on est double et on l'accepte, alors que ce n'était pas du tout le cas même quand j'étais jeune. Et que ça, vraiment, c'est une donnée universelle et ça va changer le monde, je crois. Ça va radicalement changer le monde. Donc, vous serez d'accord, par exemple, de dire, comme François Truffaut, qui il y a longtemps déjà a dit « Le cinéma, c'est l'art de faire de jolies choses à de jolies femmes ». Oui, ça c'est typiquement François Truffaut et puis c'est encore l'époque où les hommes étaient un peu les chevaliers servants des femmes. Je pense que ça a radicalement changé. Faire des jolies choses aux femmes, ça me paraît un peu léger pour François Truffaut parce que quand même quand on voit les films qu'il a laissés, il n'a pas fait que faire des jolies choses aux femmes. Mais je pense que je dirais plutôt qu'aujourd'hui c'est les considérer comme nos égales et ne plus garder toute cette... je dirais peut-être cette élégance tout en étant dans un rapport oui, plus égal, plus normal, parce que en étant le chevalier servant, on rend aussi une femme moins réelle, peut-être plus abstraite, presque plus superficielle. Je ne sais pas si vous avez vu le nouveau film de Tony Marshall, numéro 1. Voilà, donc dans lequel joue Emmanuel DeVos. Pensez-vous que les femmes vont continuer à avoir des postes égaux à ceux des hommes dans la société? Là, en l'occurrence, c'est une femme qui devient présidente d'une entreprise du CAC 40. Oui. Est-ce que vous pensez qu'un jour, 40 entreprises, on sera proche de la parité C'est souhaitable. En même temps, est-ce que c'est ça l'avenir du monde? Je ne sais pas. Voilà, c'est la question que je poserai. J'ai vu le film de Tony Marshall qui est formidable et Emmanuel est incroyable dedans, comme d'habitude. Mais est-ce que c'est ça l'avenir du monde? Je ne crois pas. Est-ce qu'on va rester dans une société marchande? Je ne pense pas. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à cet avenir-là. Donc, en tout cas, que l'humanité s'ouvre à autre chose, je ne sais pas ce qui va arriver, mais c'est certain. Et là, les femmes auront certainement un très grand rôle à jouer. Oui. Maintenant, chef d'entreprise, je ne sais pas si c'est le but de chacun, mais libre à soi. Alors, le film de Raymond Depardon était en compétition. Est-ce qu'il vous a particulièrement marqué, connaissant la fin de vie de Séraphine, qui a passé les dernières années de sa vie en hôpital psychiatrique? Est-ce que ce film vous a plus touché par rapport à ça? C'est une bonne question. Bah oui, justement, oui. C'était troublant parce qu'on l'a vu en plus dans un cinéma, je ne sais plus comment ça s'appelle, et on avait l'impression presque d'être dans un asile quand on est sorti du cinéma. Il y avait des cours comme ça avec un truc à la Vierge Marie. Je disais c'est fou, j'ai l'impression d'être dans le décor de Séraphine. Le Quai 22. Au Quai 22, voilà. Je ne sais pas ce qu'était que ce bâtiment avant, mais on a eu un sentiment que c'était un couvent ou quelque chose comme ça. Ça a dû être
c'est un bâtiment qui appartient maintenant à l'université. Oui, mais ça a été quoi autrefois? Ce serait bien de savoir. Bien de ça. Parce que vraiment, c'était un drôle de truc. Et il y a plein d'images comme ça de cet homme qui marche dans ce truc grillagé. Je pensais à Séraphine. J'ai pensé à Séraphine tout le temps. Et justement, quand on est sorti après avec le jury, le film est très beau. Et en même temps, je me disais, c'est fou, du temps de Séraphine, il n'y avait pas les narcotiques, il n'y avait pas tout ça. Et là, on voit, ils sont tous totalement abrutis de médicaments. Et je pense que Séraphine, aujourd'hui, on lui donnerait des médicaments, elle ne peindrait pas. Voilà. Et j'étais très heureux de voir qu'après Séraphine, et même encore, on m'appelle de temps en temps parce qu'il y a des unités qui ont été créées, beaucoup grâce au film, dans certains hôpitaux, où on permet aux malades de peindre. Alors je vais, et puis on me montre les peintures, puis je bois un verre avec les malades et tout ça. Et je vois que cette démarche est fondamentale et que chacun doit avoir le droit d'avoir accès à la création et que ça soigne beaucoup, en tout cas ça aide beaucoup. Alors après ça, évidemment, il y a des gens tellement atteints, on a besoin des médicaments, enfin c'est aussi un progrès. Mais il n'y a pas que ça. Et le film est très, très fort et en même temps, moi, ça me fait peur de voir ces gens qui sont tellement drogués, comme s'il n'y avait pas le choix, quoi. Quels sont les critères auxquels vous avez été particulièrement attentif pendant ce festival? Les critères? Alors les critères, oui, je dirais presque le critère, et je suis content d'en être là, c'était simplement d'arriver à être un spectateur lambda et d'accueillir les films avec le maximum de bienveillance, sans idées préconçues, très ouvert, en me disant je suis dans une salle, je ne sais même pas que je suis président du jury et je vois un film. Alors évidemment, quand vous envoyez 3 ou 4 par jour, c'est très difficile de garder ça, et je pensais à la presse, et ils font un boulot terrible, parce que quand vous voyez 4 films par jour, à un moment c'est 3 films par jour, vous pouvez plus... vous êtes presque sur une autre planète. Et puis vous faites des comparaisons, on passe d'un film à l'autre. Et c'est un peu une absurdité, ce métier de critique de cinéma, parce que je sais pas combien de films ils voient par jour, mais c'est une aberration, on doit être complètement abruti à la fin de la journée et puis dire oh là là, encore un. Et nous, moi j'ai essayé vraiment de garder une espèce de pureté enfantine, comme si j'avais encore 14 ans et que j'allais au cinéma pour la première fois. J'ai vraiment essayé de garder ça. Alors, quelle est l'importance de la nostalgie dans un film en général? Voilà, on sait que beaucoup de réalisateurs font appel à leur propre histoire ou au passé, à la nostalgie pour réaliser un film. Chez vous personnellement, est-ce que la nostalgie a une importance particulière? Elle est fondamentale et puis c'est, je trouve, quelque chose de très important. Je pense tout le temps au titre de ce bouquin de Simone Signoret, la nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Je crois qu'elle est de moins en moins ce qu'elle était, mais elle me paraît être au cœur de la création et de toute création. Et il n'y a pas de présent et d'avenir sans passé. Et le passé, on l'a avec soi. Et la nostalgie nous permet d'avoir envie de retrouver certaines choses et de les partager. Surtout les choses de la nostalgie est parfois très, très heureuse aussi. J'ai la nostalgie de l'enfance, de certains trucs, et c'est pas du passéisme, mais simplement c'est là. Et je pleure pas, hein, mais c'est là. Et la nostalgie d'un monde que j'ai connu. Alors on se dit tout le temps c'est un peu réac, c'était mieux avant, mais il y avait des choses qui me manquent aujourd'hui, oui. Et j'espère qu'à travers ce que je fais, je vais petit à petit rendre compte d'un monde que j'ai bien connu, et parce que je vais vieillir et je vieillis déjà, et ce monde-là, ce sera tout un ensemble auquel plus tard d'autres pourront se référer. D'accord. Selon vous, l'art du cinéma consiste-t-il à raconter des histoires de plus en plus surprenantes, ou, comme le pense Jean Renoir, à s'approcher de la vérité des hommes et des femmes? Vous parlez de Jean Renoir, qui pour moi est un metteur en scène tellement important, évidemment. Évidemment, c'est s'approcher de la vérité. Alors, elle est multiple, hein, la vérité, il n'y en a pas qu'une.
petit à petit, vous approchez la vôtre, en tout cas, je crois. Moi, dans mon travail, c'est vraiment très, très présent. Et film après film, je vois que je tricote quelque chose et en même temps, je dénoue les fils du passé, justement, que je sais petit à petit où je vais, en tout cas, je crois savoir. Et que c'est pas seulement la mort, et que c'est beaucoup plus intéressant que ça. Donc voilà, ça, mon Dieu, Renoir, que c'est merveilleux ce qu'il a fait. Que pensez-vous de la Belgique? On sait que vous avez tourné une partie ou l'entièreté de Sage-Femme chez nous. Voilà. Pas l'entièreté du tout, non. J'ai tourné toute la partie maternité en Belgique parce que je ne pouvais pas la tourner en France parce qu'on ne peut pas tourner avec des bébés en France. Et ben, j'ai toujours en plus tourné en Belgique. Où va la nuit, je l'ai tourné ici, à Bruxelles. J'ai du sang belge puisque j'ai une arrière-grand-mère qui était belge. Et je sais pas, les Belges sont adorables. C'est un plaisir d'être ici toujours. D'abord, j'ai fait 2 films avec Yolande Moreau, qui est belge. Je travaille avec Olivier Gourmet. Il y a une bienveillance belge et une gentillesse qui est sur un plateau avec des techniciens très, très, très agréables. C'est vrai que les Français sont plus arrogants et ils ont des grandes qualités aussi, mais les techniciens belges, les acteurs belges, tout ça, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur pour nous. Je suis né à Brest, alors vous voyez, c'est vraiment... C'est plein ouest. Voilà. Donc, mais le climat est assez semblable à ce. Ah, c'est un climat rude, oui, c'est un climat terrible, on picole beaucoup. Oui, il y a des similitudes, oui, tout à fait. C'est un pays où il pleut, voilà. Mais enfin, ça fait longtemps que j'y vis plus. Hein. Voilà, eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci.